Bon, un dernier exemple. Bon, un dernier exemple avec ça. Donc, tu peux aussi utiliser la variation d'enthalpie afin de déterminer la quantité de substance. Alors, je vous ai déjà demandé quel montant d'énergie est-ce qu'on crée, produit si tu veux, avec 50 grammes de méthane. On pourrait aller l'autre sens. Si je te dis combien d'énergie a été relâchée, quelle quantité de carburant a réagi. Donc, encore pour la même réaction, on travaille toujours avec la combustion du méthane. Détermine la masse d'oxygène qui réagit avec du méthane si la variation d'enthalpie totale de réaction est négative 2,5 fois 10 à la 2 kJ. Bon, alors, tiens, je vais commencer avec ma réaction encore une fois. Bon, puis, encore, c'est toujours vrai que notre variation d'enthalpie molaire de combustion, négatif 890,8 kJ par mol de méthane de carburant. L'information que je vous ai donnée dans la question, c'est une autre valeur d'énergie. Alors, si tu vois deux montants d'énergie ou si tu vois une combustion avec un montant spécifié, l'idée, ceci sera ma variation d'enthalpie de réaction. Donc, on va travailler encore une fois à la fin avec notre formule. Ici. Donc, vous connaissez cette valeur-là à partir du tableau. On connaît aussi cette valeur ici puisque c'est donné dans la question. Avec ça, ce qu'on peut déterminer, c'est le nombre de moles de méthane qui ont réagi. Alors encore, n'oubliez pas que ça, c'est par mol de carburant. Donc, tiens, je vais juste tasser mon équation un petit peu. Alors justement, avec ça, la première étape, nous allons utiliser notre équation afin de calculer le nombre de moles. Alors, si j'isole la nouvelle formule, la variation de l'enthalpie de réaction divisé par l'enthalpie standard de combustion me donnera le nombre de moles de méthane qui ont réagi. Alors, encore une fois, n'oublie pas qu'on parle du carburant. Alors, nous avons le total, négatif 2,5 fois 10 à la 2 kJ. Et nous avons l'enthalpie standard, kJ par mol. Et si tu vas faire cette division-là, tu devrais obtenir environ 0,28064 mol. Bon, ça me donne une quantité. N'oublie pas, encore on parle de méthane. Donc, je sais combien de moles de méthane ont réagi pour produire ce montant d'énergie-là. Fantastique. Mais ce que nous cherchons ici, c'est la masse d'oxygène et non du méthane. Ah, alors une autre étape, avant de pouvoir calculer la masse d'oxygène, nous avons besoin de savoir le nombre de moles. Mais si tu connais le nombre de moles d'un autre réactif ou produit, on peut utiliser les rapports molaires pour trouver le nombre de moles d'oxygène. Et c'est justement ça que nous allons faire dans notre deuxième étape. Alors, encore une fois, on sait que pour chaque mol de méthane qui réagit, on a aussi 2 mols d'oxygène qui réagissent avec. Donc, si je prends le nombre de mols de CH4 et on multiplie par ce rapport-là, donc 2 oxygènes pour chaque méthane, essentiellement, c'est le double. Alors, le nombre d'oxygène, 2 fois le montant du méthane va réagir. Alors, dans ce cas ici, 0,56129 mol, si tu as gardé toutes tes décimales.
Oh, là, finalement, j'ai le nombre de moles d'oxygène et c'est là qu'on peut trouver notre masse. Pour ça, nous avons besoin du triangle de nombre de moles, masse et masse molaire. Donc, dernière étape, masse égale nombre de moles fois masse molaire. Alors, nous avons notre nombre de moles. La masse molaire O2, c'est 15,999 fois 2, donc 31,998 grammes par mol. Encore, ces valeurs viennent du tableau périodique. Et après la multiplication, j'ai 17,96 grammes. Voilà notre réponse finale. Alors, ça, c'est la masse d'oxygène qui a réagi afin de produire ce montant d'énergie. Et voilà. Bon, alors quelques affaires que vous pouvez faire avec les enthalpies de combustion. Le défi, c'est de voir la réaction et reconnaître, oui, c'est une réaction de combustion. Alors là, juste un petit résumé. Donc, peu importe la question. Premièrement, donne toujours l'équation chimique équilibrée. Encore, assure-toi autant que possible d'avoir un mol de carburant, si possible. Et finalement, avec ça, il va falloir trouver le rapport du nombre de moles avec l'énergie. Donc, ici, on parle de l'enthalpie standard. Donc, combien de kilojoules par mol, combien de moles ou combien autre. Et là, finalement, avec notre rapport, on va résoudre. Alors, soit déterminer une masse, comme nous venons de faire, ou la quantité totale d'énergie, ou autre. Bon, avec ça, je vous laisse avec quelques exercices pour aujourd'hui.